Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube pour vous présenter ce coffret qui s'appelle l'Oracle Nox Luxe des éditions Arcana Sacra. C'est de Phronesis et Alicia Mathieu. Du coup, c'est un coffret que tu retrouveras au tarif de 32 €. Je vais le découvrir avec toi. Je l'ai reçu aujourd'hui et je ne l'ai pas encore ouvert. Donc ici, il y a marqué « Entre ciel et terre ». Bienvenue dans l'univers de l'oracle Nox Luxe. Ce puissant outil d'introspection et de libération vous permettra d'explorer vos ombres et lumières par l'intermédiaire des déesses sombres et lumineuses. Cet oracle est structuré en 3 familles. La famille Nox qui vous permettra d'explorer vos ombres, vos failles et effectuer un travail de shadow work. Trop cool. Vous menant ainsi à la compréhension et à l'acceptation de cette part d'ombre présente en chacun de nous. La famille Luxe qui se compose de déesses lumineuses qui apparaissent pour vous permettre de révéler votre lumière et la famille des archétypes sur fond rouge, symbole de vie, qui agit comme des arcanes majeures et apparaît dans un tirage pour appuyer le message transmis. Ni noir ni blanc, poétique et puissant, unissez vos forces et vos faiblesses pour atteindre l'harmonie intérieure. Votre puissance ne demande qu'à se révéler. Osez l'expérimenter. Ce coffret contient 32 cartes et un livre explicatif de 174 pages. Donc comme tu le vois ici, ting, 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 c'est une boîte aimantée. Ça, c'est vraiment trop cool. Ici, il y a marqué « Fais surgir du fond des âges ton pouvoir ». La boîte est assez grande, tu le vois ici comparé à ma main. Hop là. Là, tu as la petite cordelette pour récupérer ce qui est à récupérer. Alors, tu as les cartes qui sont dans une boîte cloche, donc c'est plutôt cool pour transporter. Étant donné que le coffret est assez gros et en plus, la boîte n'accroche pas, elle s'ouvre très bien. Donc ça, voilà, c'est plutôt cool. Le livret, alors, que dire du livret? Il est en couleur, il est très joli. Il a l'air très complet. Ici, nous avons l'auteur et l'illustratrice. Nous avons ici le sommaire. Là, plutôt. Donc, nous avons dans ce sommaire l'introduction, l'histoire du jeu, l'importance des archétypes, la structure du jeu, comment utiliser le jeu. Je ne vais pas y arriver à dire jeu, bref, c'est pas grave. Comment utiliser ce jeu d'un point de vue psychologique, spirituel et des propositions de tirage. Et ensuite, tu as la partie Nox, donc qui explore la partie sombre, la partie luxe qui représente la lumière et ensuite les archétypes. Ici, ça explique que Nox Luxe signifie nuit et lumière en latin. Ici, tu as c'est quoi un archétype et l'importance de celui-ci. La structure du jeu, donc comme on le disait tout à l'heure à l'arrière, séparée en 3 parties. Comment utiliser ce jeu? Le papier est glacé, donc c'est assez agréable à feuilleter. Comment utiliser ce jeu d'un point de vue psychologique? Donc par exemple ici, il y a un tirage. Comment je me sens après avoir vu la carte? En quoi le mythe porté par la carte me parle de qui je suis? À quelle expérience cette carte me renvoie? Comment puis-je intégrer ce message dans ma vie? Ici, tu as des tirages donc pour la partie sombre, pour la partie lumineuse. Ici, tu as les 3 parties. Tu as le tirage du coup qui correspond à la partie sombre, à la partie lumineuse ainsi qu'à l'archétype. Tu as un tirage pour les problématiques. Enfin, il y a plusieurs tirages. Il y a le tirage carrément Soul Shadow Work. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Ensuite, pour chaque carte, du coup, tu as l'archétype associé, la carte luxe associée si c'est pour... enfin, voilà, tu as l'inverse. Ainsi que les mots-clés, le mythe et légende. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que ça permet d'en savoir plus sur le personnage que l'on pioche.
le message de la carte qui fait plus partie divinatoire, les travaux magiques associés. J'ai du mal à parler aujourd'hui, je suis désolée, il fait 38 degrés, il fait vraiment très très chaud. Donc ici, travaux magiques associés, études de l'ombre, travail, etc. Les correspondances et une petite incantation. Et ça, tu l'as pour chaque carte. Tu vois, Perséphone, le mythe, ainsi de suite. Lilith. C'est vraiment chouette. Non, franchement, c'est cool. Marie-Madeleine, Isis. Donc, tu as vraiment, du coup, des déesses de plusieurs panthéons. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Tu as les lumières, les archétypes. À chaque fois, il y a des notes et tout. Non, franchement, le livret, il est très, très, très bien fait. Et tu vois, pour les archétypes, c'est pas tout à fait pareil. Tu as la mer ici, par exemple. Et tu as une petite description comme une prière, en fait. Hein. Voilà. C'est trop cool. Et ici, tu as des mots un petit peu, un lexique. Donc, non, franchement, il est très, très bien fait. Bibliographie. Et après, du coup, tu as toutes les collections des livres correspondant un petit peu aux mêmes énergies que cet oracle. Voilà pour le livret. Eh bien, j'ai vachement parlé rien que pour le livret. Donc, la vidéo va être assez longue. Je suis désolée. Voici la boîte cloche qui est très belle. Ici, tu as toujours la petite languette rouge. Regardez, il me semble que c'est E4 ici. J'aime beaucoup. Alors, évidemment, je n'ai pas prévu de ciseaux. Je reviens de ce pas. Voilà, dis donc, ce papier. Alors, les cartes. Il y a donc 32 cartes, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est quand même un paquet qu'on tient plutôt bien dans les mains. Le format est de taille convenable. Par exemple, comme ça, j'arriverai parfaitement à le mélanger. Et comme ça également, donc c'est plutôt chouette. Le coin est arrondi, les cartes sont de finition, oui, brillante, mais légèrement. C'est pas du brillant non plus hyper glossy et tout. Donc c'est très bien. Donc l'oracle est en 3 parties, on va voir ça ensemble. Donc ici, nous avons la partie plus claire, je suppose. Je sais pas. Oui, c'est ça. Alors, ici, nous avons la partie lumière. Ici, nous avons la partie ombre et la partie archétype. Donc, on va voir ensemble. J'ai du mal, mon Dieu. J'ai abîmé tous mes ongles. Bref. On va voir ensemble la partie ombre. Donc ici, nous avons Sedna, Lilith, Perséphone, Fréja, Morrigan, Ixtab, Sekhmet, Istar, Kali, Marie-Madeleine et Isis. Donc ça, c'est la partie ombre. Dans la partie lumière, nous avons Basté, Hécate, oui c'était bien Hécate, Artémis, j'adore la mythologie grecque. Athéna, Brigitte, Ganyan plutôt, Yemanja, Lada, Pachamama, Mamakila, Marie-Madeleine, Nout, Rhiannon, Basté. Hécate, elle est dans la partie sombre. Hein. En plus, je vous l'ai présenté comme si de rien n'était. On est d'accord que j'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. Allez, on la met ici. Très beau. Et ensuite, nous avons les archétypes ici. Donc, la guerrière, la jeune fille, la mère, la souveraine, la psychopompe, la sage, la sorcière, l'indomptable, la guerrière, la jeune fille. Enfin bref, vous avez bien compris. Les cartes sont très très jolies. On va en tirer une seule. Je vais le mélanger et je vais vous lire le message du livret. Comme ça, on verra un petit peu qu'est-ce qui peut en ressortir ici. Hop là. Eh bien, nous avons Isis, qui est la numéro 11 des cartes
de l'ombre. Et ben voilà. En plus, j'ouvre le livret, je tombe pile poil dessus. C'est pas trop beau ça? Alors, je vais pas tout vous lire non plus parce que c'est bien de garder du suspense. Je vais enlever la bougie parce que je sens que je vais faire une bêtise. Alors, ici, nous avons donc Isis. Et le message donc de la carte, ils disent « Si Isis se présente à vous aujourd'hui, il s'agit d'une invitation forte à vous reconnecter à votre magie. Magie des mots, magie pour la famille, magie des plantes. C'est également une mise en garde. Incarnez pleinement toutes vos facettes. Soyez vous aussi dans l'acceptation de vos multiples compétences, de vos multiples dons et développez-les. Isis est également une déesse qui nous invite à nous confronter à la mort et à la regarder en face pour pouvoir la transmuter. Elle nous rappelle que tout n'est que cycle et que l'amour que l'on porte à nos proches se prolonge au-delà de la mort. Gardienne des arts magiques, elle nous invite également à l'apprentissage, à son image, elle qui a appris auprès de Thoth. Donc les travaux magiques associés, ça peut être travail avec les animaux, serpents, crocodiles, vaches, scorpions, travail sur le temps et la cyclicité. Travail des plantes pour la guérison et la création d'incantations. La correspondance possible, c'est héliotrope, verveine et myrrhe, arcane de la grande prêtresse, de la lune et de la tempérance. Et la petite incantation ici serait « Quand je m'approche de toi, je sens la myrrhe, les plantes chaudes et les savoirs secrets et ancestraux. Les huiles précieuses coulent à flot sur l'or et les dépouilles. Tu gardes la mort, je ne te perçois jamais dans ta totalité car tu ne dissimules sous tes 1000 visages. Isis au voile puissant et protecteur. Initiatrice, tu gardes la vie, tu recoues et raccommodes car tu sais que la guérison n'est pas toujours belle et laisse des marques. Tu invites tes fils et tes filles à se connecter à leurs dons et à travailler leur incantation. Isis, toi qui répares, qui guéris et qui transmute, aide-moi à voir dans mon fort intérieur ma potentialité. Voilà ici, je ne sais pas du tout ce que vous en pensez. Je trouve ça très intéressant, surtout les tirages que nous avons au début qui nous permet de travailler sur l'ombre et la lumière. C'est un tirage, par exemple, le tirage de l'harmonie que je trouve très très chouette également, que je vais réaliser du coup en privé. Je trouve ça intéressant et il donne envie de creuser davantage. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous en pensez. J'ai hâte de voir votre avis. Vous voyez ici, du coup, on a le signe de l'infini. Nous avons deux oiseaux, un plus foncé, un plus clair qui représente du coup l'ombre et la lumière. Voilà pour ce jeu qui était le Nox Luxe. Je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à liker cette vidéo pour me soutenir. À bientôt!